Bonjour à tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous parler aujourd'hui, ça me fait super plaisir. J'espère que vous allez bien, vous allez de fou. Moi ça va, comme d'habitude, ça va super. J'espère que tout roule pour vous. En tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire puisque YouTube passe son temps à désabonner les abonnés. Donc regardez tout de suite si vous êtes toujours abonné. Dites à vos potes, à tous ceux à qui mes vidéos peuvent apporter, de s'abonner aussi. Ça peut être cool. Moi, si je peux aider une personne, on ne sait pas, hein. Donc je me présente, on ne sait jamais. Si tu ne sais toujours pas qui je suis, ce que je ne comprends pas, je suis Cécile, la coach qui permet aux personnes déterminées qui en veulent, mais qui ne savent pas comment faire parce que, en fait, elles ont des blocages en elles, des peurs, des croyances, des limites, le regard des autres, qui fait qu'elles s'empêchent de faire ce qu'elles veulent. Et moi, je les aide à retrouver leur énergie d'enfant qui permettait de faire tout ce qu'on voulait et qu'on s'en foutait complètement des autres pour y arriver. Voilà. Et ça, j'adore, je kiffe. Aujourd'hui, je veux te parler de ce que je fais, de mon métier, que je kiffe de fou et que pas mal de personnes exercent maintenant de plus en plus en France et je suis super contente pour ça parce qu'on aide un maximum de personnes, on accompagne un maximum de personnes à réaliser leurs objectifs, quel que soit leur domaine de vie. Moi, je veux te présenter ce que je fais aujourd'hui. Je vais d'abord te faire un petit topo général de ce qu'est le coach de vie en règle générale et ensuite, je te présenterai moi ce que je fais et tu me diras en commentaire à la fin ce que tu en auras pensé. Je te fais plein de bisous en attendant. Qu'est-ce qu'un coach de vie? Non, ce n'est pas un coach sportif, ce n'est pas un prof de fitness comme on a pu me le dire, sinon je t'aurais pas dit coach de vie. Bon ok, je suis d'accord, c'est là que tout commence, rien que le mot coach veut tout dire. Ok. En anglais, parce que c'est un anglicisme en réalité, c'est un entraîneur qui mène son équipe à la victoire. Donc à la base, un coach, c'était un coach sportif. Ok, d'accord. En fait, cette activité est née dans le sport de haut niveau et elle a été copiée finalement dans différents domaines de vie, parce qu'on s'est aperçu que finalement, c'était, comment on peut dire, transposable aux objectifs, quels qu'ils soient, finalement, qu'ils soient sportifs, personnels, privés, émotionnels, etc. Donc, du coup, il existe plusieurs types de coachs. Les coachs pour les enfants, les coachs pour les divorces, les coachs en nutrition, les coachs sportifs, les coachs pour les mariages, les couples, les coachs en immobilier, les coachs en remise en forme. Enfin, il existe vraiment tout type de coach, c'est ça qui est génial. Parce qu'on peut se développer dans ce qu'on veut, c'est top. Et il existe les coachs de vie, qui sont spécialisés dans une problématique qui concerne un groupe de personnes, plusieurs personnes, enfin un certain nombre en tout cas. Et ça c'est top parce qu'en réalité, toute personne peut se reconnaître dans un coach prédéfini pour dépasser ses blocages et réaliser en réalité ce qu'elles veulent parce qu'on ne prend pas un coach juste pour prendre un coach. Derrière, il y a une ambition, il y a quelque chose, il y a une volonté de changer en tout cas son être pour faire quelque chose ou avoir quelque chose. Donc quel est le domaine des coachs de vie? Je vais parler des coachs de vie en général, c'est le développement personnel, le développement de soi. Coacher une personne, en réalité, c'est l'amener à découvrir son vrai potentiel, ce qui va lui permettre de se dépasser personnellement et professionnellement, ça dépend de ce qu'elle veut travailler, et elle obtiendra ainsi des résultats concrets et mesurables qu'elle n'aurait pas obtenu si elle avait été seule, donc de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus facile quand on est accompagné par un coach. Il a la vision, il a le recul, il a tout ce qu'il faut pour l'aider, cette personne, à réaliser ce qu'elle veut. Top, non? Le coaching, ça permet d'apprendre à se connaître du coup, parce qu'on ne se connaît pas réellement comme on pense se connaître. C'est ça le truc. On a une part d'ombre, une part de lumière, on a une part inconsciente, on a des schémas neuronaux qui sont construits depuis l'enfance et dont on n'a pas conscience. Et c'est ça aussi que le coach va révéler chez les personnes, lui faire prendre des prises de conscience qui vont lui permettre justement de « Ah ouais, truc de ouf, c'est pour ça que je fais ça !» Voilà. Et là, après, tu as la solution. Donc, il l'aide à dépasser ses blocages, à se poser les bonnes questions, des questions généralement qu'il ne s'est jamais posées, ce qui est très intéressant. Et du coup, de fil en aiguille, on y arrive. Il va lui permettre d'améliorer ses performances, ce qui n'est pas négligeable quand même. Ce qui est top aussi, c'est que le coach s'adapte au coaché. Chaque personne a sa propre problématique, même si c'est une problématique commune que plusieurs personnes rencontrent. Chaque personne est unique, on a tous notre propre carte du monde, comme on dit, et nos propres expériences, notre propre vécu. Donc on s'adapte, les coachs s'adaptent aux problématiques des personnes, à leur vie personnelle, à elles, qui elles sont intrinsèquement, pas facile à dire, pour justement adapter son coaching et qu'elle se réalise pleinement dans ce processus et dans ce voyage qu'elle a choisi de faire. C'est pour ça que le feeling entre le coach et le coaché, c'est quand même mieux, parce que si t'as pas confiance en ton coach, si t'as des réticences à lui parler, si on n'installe pas une espèce d'atmosphère vraiment cocooning pour pouvoir se dévoiler sans arrière-pensée, sans jugement, en toute bienveillance, ça risque d'être chaud.
Et le coaching risque pas d'être terrible. Attention! N'importe qui aujourd'hui peut s'autoproclamer coach. J'arrive même pas à le dire. S'autoproclamer coach. Ou se dire coach. En développement personnel, c'est pareil, ça revient au même. Donc avant de faire appel à un coach, un life coach, regarde ce qu'il fait, s'il a l'air crédible, s'il a de l'expérience, des références, s'il est diplômé. Même si c'est pas forcément un gage, c'est quand même une sécurité. On peut être coach sans être diplômé, mais voilà, il faut quand même regarder si la personne a de l'expérience, si elle a des références, si elle a des bagages derrière elle, au risque de tomber sur un escroc. Et c'est possible. Un bon coach, il va t'aider à résoudre des questions bien spécifiques, en lien avec qui tu es, en lien avec ta personnalité et en lien avec ce que tu vis. Et pour ça, il doit répondre à un certain nombre de compétences, dont la numéro 1, en tout cas moi, celle que j'ai intégrée, c'est l'éthique. Sans éthique, sans morale, le coaching ne peut être que de l'escroquerie. J'avais envie de le dire dans cette vidéo parce que le métier de coach en France n'est pas encore super reconnu et souvent, voilà, on a un peu peur de ce mot, on a un peu peur de cette profession, de cette activité, tout ce qui fait peur, enfin tout ce qu'on n'est pas connu fait peur. Et c'est vrai que j'avais envie de préciser qu'il est possible de se faire avoir par les coachs. Pseudo-coach, voilà. Comme dans chaque domaine de vie finalement, mais le coaching n'étant pas hyper connu en France, je préfère le préciser dans ma vidéo, au risque de déplaire à certaines personnes. Non, le coach n'est pas un psy, n'est pas un thérapeute, il ne soigne personne. Sinon on aurait dit psy. Quand j'ai dit « Ah, je suis coach », « Ah, t'es psy !» Non, sinon je t'aurais dit psy. Putain, coach, il y a un mot pour ça. Il ne soigne personne, mais dès le départ, il définira avec toi le cadre du coaching, les limites, la problématique que tu apportes, la réelle problématique que tu apportes. Et c'est cette demande qui déterminera tout le coaching ou pas, en fait. Le coach, c'est une personne qui est comme un révélateur de prise de conscience, si tu veux. Un accompagnement sans jugement, en toute bienveillance, vraiment tu te lâches, pas trop quand même. Et la personne qui l'accompagne est sa cliente. À l'inverse, le thérapeute, qui peut être un psychologue ou autre, est un soignant et la personne qui l'accompagne est sa patiente. Là est la nuance, tu vois. En coaching, le client fixe ses propres objectifs et il est accompagné par le coach qui l'aide vraiment à dépasser ses blocages pour arriver à ses objectifs. Il l'aide aussi à révéler ses propres ressources justement pour y arriver. Le coach, lui, il est tourné vers l'avenir, il est tourné vers objectif, même si effectivement il va quand même écouter la personne sur ce qui s'est passé. Le psychologue ou le thérapeute va plutôt s'attacher au passé pour voir ce qui s'est passé et voir comment l'accepter. En général, un coaching se déroule sur une période de 6 mois et comporte à peu près 10 séances, en gros. Une thérapie peut durer au-delà de 2 ans. Donc c'est pas du tout pareil. Je te garde pas sous le bras, tiens, tu te débrouilles après. En fait, le coach rend les gens autonomes, c'est ça qui est top. Et si jamais le coach s'aperçoit que son coaché lui apporte une problématique d'ordre thérapeutique et qu'il n'a pas sa double casquette de coach-thérapeute, parce qu'il y a effectivement des coachs qui sont thérapeutes également, à ce moment-là, le coach, le vrai bon coach, va dire à la personne, va conseiller à la personne, va l'inviter même à aller consulter un thérapeute pour dépasser ces blocages émotionnels que le coach est incapable de régler, entre guillemets, pour ensuite faire le coaching, parce qu'il est tout à fait possible de faire les deux en même temps, ça c'est top. Mais commencez par une thérapie en premier lieu et ensuite greffer le coaching dessus. Attention! Même si moi je suis une fée, ici, j'ai une baguette magique, mais pas pour ça, pas pour le coaching. Ta responsabilité, ton engagement, finalement, c'est que le coaching réussisse comme toi tu le veux, c'est sûr, mais à 100%. Le coach, il y est pour rien. T'y arrives, sauf s'il est pourri, d'accord, mais admettons qu'il est bon. C'est de ta responsabilité de t'engager à 110 000% dans ce coaching pour qu'il réussisse vraiment à la hauteur de tes espérances. Tu es l'expert de ton propre sujet, donc tu sais de quoi tu parles, tu sais quelle est ta problématique, normalement, enfin en tout cas tu la décèles avec ton coach. Et si tu te donnes pas les moyens de réussir ce coaching à fond, et qu'il plante, c'est nécessairement de ton fait, on est d'accord. Imagine, tu vas voir un coach en nutrition et qui te fait un super programme alimentaire, une nouvelle hygiène de vie, c'est top, qui te permet vraiment d'avoir le corps que tu veux, la vie que tu veux, tout en faisant des écarts de temps en temps. Quand je dis des écarts, c'est manger un truc qui n'est pas forcément bon pour ton corps, mais que tu kiffes. Voilà. Mais que après ta première séance, tu vas direct bouffer au McDo. À quel moment c'est la faute du coach? C'est ça que je veux te dire et je pense que tu m'as comprise. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai fait une spéciale vidéo que je te mets en lien là-haut pour te montrer exactement ce que je fais avec les personnes que j'ai la chance d'accompagner. Je détaille tout, je dis tout, enfin pas tout quand même.
des trucs qui restent secrets. Mais je dis exactement ce que je fais parce que j'aime tellement ça que j'ai envie de le dire et le crier haut et fort. Donc je t'invite à regarder cette fameuse vidéo. Elle est en accueil d'ailleurs sur cette chaîne. Et j'attends vraiment tes retours pour savoir ce que t'en as pensé, parce que c'est super important pour moi de m'améliorer aussi à mon quotidien. Heureusement que je m'améliore quand même. Enfin, je souhaite m'améliorer, je ne suis pas déesse. Si, c'est vrai, mais pas trop quand même. Enfin bref. Donc voilà, donc j'attends tes retours. Ça me ferait super plaisir. En attendant, j'espère que tu t'es abonné depuis. Si ce n'est pas le cas, fais-le. Je t'invite aussi à remplir le petit bilan personnalisé que je t'ai préparé spécialement pour toi. Si tu veux qu'on échange, toi et moi, sur ton challenge du moment, en one-to-one, ça me ferait super plaisir, donc je t'invite à le faire. Partage, like, fais des bisous à tout le monde. Moi, je t'en fais plein. Et en tout cas, sache que tout le monde, pour moi, c'est mon sentiment, a besoin d'un coach, quel que soit son domaine de vie, pour avancer, évoluer, voilà, se changer. On n'a qu'une vie et c'est vraiment pour la vivre à son maximum et pas rester sur ses propres acquis, sur ses propres défaillances, sur sa propre ombre, je dirais entre guillemets. On a aussi un gros côté de lumière à développer, ses valeurs, ses ressources dont on ne soupçonne même pas l'existence des fois. Franchement, je t'invite vraiment à poser la question, à regarder un petit peu autour de toi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, généralement, puisque les coachs, on les trouve pas forcément dans la rue comme ça. En tout cas, je te fais plein de bisous. Dis-moi ce que tu en auras pensé. Je te fais des bisous. Ah, ciao. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous.